Salut, c'est Doc. Aujourd'hui, une vidéo pour vous parler de la plateforme PancakeSwap. Énormément de personnes en ont déjà parlé, j'arrive peut-être un peu tard sur le sujet, mais moi, j'ai choisi de vous la présenter d'une manière un peu différente. Plutôt que de vous faire un tuto en faisant clic à droite, clic à gauche, je vais plutôt schématiser le fonctionnement pour vous montrer comment vous générez vos premiers intérêts. Et en plus, je vais vous faire un tuto où le risque sera réduit. Mais bon, tout ça, vous le découvrirez au cours de la vidéo. Mais c'est pas parce que je parle de risque réduit que je ne vais pas parler des risques inhérents à l'utilisation de cette application. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à avancer au sujet que vous préférez via la timeline en description. Mais pour mes stats YouTube, c'est sympa si vous regardez la vidéo en entier. Bref, l'important pour moi, c'est que vous appreniez des choses. Donc, je vous dis bon visionnage. PancakeSwap est une application décentralisée. Il fonctionne sur la Binance Smart Chain. C'est une blockchain qui permet d'exécuter des smart contracts, un petit peu comme Ethereum, sauf que là, les frais de transaction sont à payer en BNB. Et il ne faut pas confondre la Binance Smart Chain avec la Binance Chain. Les deux blockchains utilisent le BNB, mais ont des modes de fonctionnement différents. Avant de commencer à parler rendement, on va déjà commencer à parler sécurité. C'est la première chose que vous devriez vérifier avant de regarder les pourcentages de rendement d'une application. Donc PancakeSwap a bien été audité par la société Certic. Sauf que cela n'a pas empêché qu'il y ait déjà eu un incident sur PancakeSwap. Et si on va plus loin dans l'analyse, on peut retrouver un article qui décrit l'incident sous un autre angle qui est intéressant de regarder. Donc je vous mets tous les liens en description et s'il vous plaît, allez y faire un tour avant de vous jeter sur l'application PancakeSwap. Pour interagir avec PancakeSwap, je vous recommande d'utiliser Trust Wallet. Mais si vous êtes plus familiarisé avec un navigateur Internet, je vous mets également en description un lien permettant de configurer MetaMask avec la Binance Smart Chain. Pour fonctionner, vous l'aurez compris, vous allez avoir besoin de BNB sur la Binance Smart Chain. Vous sélectionnez donc Smart Chain et vous cliquez ensuite sur Recevoir. Vous envoyez du BNB sur la Smart Chain et là, vous serez opérationnel. Et pas de souci, si vous avez déjà du BNB BEP2 sur votre wallet, vous pouvez simplement en cliquant sur le petit plus, le swapper directement vers la Binance Smart Chain et vous aurez juste des frais à payer en BNB. Et je vous rassure, les frais sur la Binance Smart Chain ou sur la BNB Chain tout court sont vraiment très peu élevés. Il faut compter moins de 1 dollar pour une transaction. On va même dire qu'il faut plutôt en général compter 0,5 centimes de dollars par transaction. On arrive au moment de l'astuce marmotte, je vais vous montrer comment obtenir des intérêts grâce à PancakeSwap et cela sans vous exposer à l'impermanent loss. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous mets un lien en description qui va vous expliquer comment on peut perdre de l'argent en participant à des pools de liquidité. Donc moi, le tuto que je vais vous présenter ne comporte pas ce risque. Par contre, il y a toujours un risque qu'il y ait un bug dans un des smart contracts de PancakeSwap. Donc le risque zéro n'existe pas, même si la méthode que je vous présente limite grandement les risques de votre investissement. Alors je vais déjà commencer par vous présenter les différents menus de l'application PancakeSwap que l'on va utiliser, à quoi ils servent, et ensuite je ferai un petit schéma de la stratégie que je vais vous présenter. Donc la première partie qui va pouvoir nous servir d'un PancakeSwap, c'est la partie Exchange. C'est tout simple, ça vous permet d'échanger un token A contre un token B. Il y a ensuite la partie Liquidity qui va permettre d'ajouter de la liquidité à un pool. On clique donc sur Add Liquidity et on choisit les tokens que l'on souhaite ajouter en liquidité. Une fois que l'on a sélectionné les deux tokens que l'on souhaite ajouter en liquidité et que l'on les a ajoutés, on va récupérer ce qu'on appelle des LP tokens, donc Liquidity Provider Token, qui vont justifier, en fait, qui vont pouvoir prouver que vous avez bien apporté de la liquidité dans le pool concerné.
Et ensuite, la partie Farms. Il suffit d'approuver le contrat pour pouvoir interagir avec. Et la partie Farm va servir à venir placer les liquidity tokens que l'on aura récupérés pour générer des pancake swap. C'est ça qu'on appelle le farming. Vous allez déposer un token A pour générer un token B, mais vous gardez toujours le token A. On retrouve enfin la partie pool qui ressemble très fortement à la partie farms. Sauf que là, on va déposer du cake dans le pool de notre choix pour gagner le token de la pool que l'on aura choisi. Et bien entendu, on peut retirer ces pancakes une fois que l'on a généré suffisamment de tokens dans le pool ou que le pool est terminé tout simplement. Vous pouvez avoir les détails du temps restant à générer le token que vous avez choisi en cliquant sur la petite partie détails. Je vais maintenant vous expliquer de manière schématisée comment vous créez des intérêts sur PancakeSwap en utilisant les 4 menus que je viens de vous présenter. On va commencer par swapper la moitié de votre BNB contre de l'USDC et l'autre moitié contre du BUSD. Je choisis ces deux stablecoins car ils sont tous les deux garantis par de solides entités derrière. Par contre, pensez à laisser un peu de BNB dans votre wallet pour pouvoir valider les prochaines transactions. Vous déposez ensuite les USDC et BUSD dans un pool de liquidité. En échange de votre dépôt, vous allez récupérer des LP USDC BUSD qui vont tout simplement prouver que vous avez fourni un apport de liquidité pour les personnes qui voudraient faire des swaps entre du BUSD et de l'USDC. Vous prenez ensuite vos LP USDC BUSD que vous avez obtenus précédemment et vous allez les déposer dans la partie farming. Et là, ça va vous permettre de générer des cakes, du PancakeSwap, que vous allez gagner. Et ensuite, ces cakes, eh bien, il vous suffit tout simplement de les swapper contre du BUSD USDC, leur mettre en liquidité pour leur mettre en farming et obtenir plus de cakes. Et bon, je ne vais pas faire le tour 50 fois, mais vous venez de comprendre comment vous créez des intérêts composés. Et du coup, le pool, on n'en a pas parlé. Eh bien, le pool, pareil, avec les cakes que vous allez gagner, vous allez pouvoir déposer ces cakes dans les pools de votre choix pour générer le token de votre choix. Après, c'est un calcul à faire pour voir ce qui est de plus intéressant pour vous. Mais pareil, les tokens que vous allez gagner au niveau de la pool, rien ne vous empêche de les swapper et de repartir pour un tour et vous générez toujours plus d'intérêt en stablecoin, ce qui limite ainsi grandement les risques de chute de prix d'un token. Votre stablecoin, USDC ou BUSD, vaudra toujours $1. Alors j'anticipe tout de suite votre question. Et donc, qu'est-ce qui rapporte le plus? Mettre les pancakes dans la pool ou alors les swapper dès qu'on les gagne? Là, je n'ai pas de réponse magique et déjà, je ne fais pas de conseils en investissement. Je vous explique simplement techniquement comment les choses fonctionnent. Après, c'est à vous de voir. La seule chose que vous devez retenir, c'est que vous n'allez pas perdre d'argent. En tout cas, vous n'allez pas perdre de dollars. Après, il est toujours possible que le dollar perde de la valeur face à l'euro. Donc, à chaque fois que vous voulez faire un investissement, réfléchissez bien à tous les paramètres qui rentrent en compte dans celui-ci. Et quand je dis ne pas perdre d'argent, je parle uniquement d'un point de vue investissement. N'oubliez pas qu'il y a toujours des risques liés au smart contract. Ça y est, nous voilà arrivés au moment de s'il vous plaît, monsieur, un petit pouce bleu, pouvez-vous vous abonner? Mais vous savez, l'essentiel pour moi, c'est de partager l'information. Et oui, car le partage du savoir, c'est ce qu'il y a de plus important. Bon, ok, un petit don en crypto, ça me ferait bien plaisir aussi. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez compris le fonctionnement de la plateforme PancakeSwap et bien entendu, cette vidéo n'a pas pour but de vous inciter à investir sur la plateforme PancakeSwap.
Je vais par contre vous inciter à faire vos propres recherches avec le petit concours suivant. J'offre 5 PancakeSwap à la première personne qui retweet ma vidéo sur Twitter en indiquant le nombre total de cakes qu'il y aura au final, donc sa total supply, ainsi que le nombre de cakes créés à chaque nouveau bloc sur la Binance Smart Chain. Pour vous aider à répondre, n'hésitez pas à consulter ma vidéo de CoinGecko. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!